Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la Voie des Fleurs, super heureuse de vous retrouver. Alors on y va ce matin pour une petite vidéo euh, courte, j'espère. Que je dis court, je sais jamais à combien ça nous emmène. Je voudrais vous faire une canalisation en direct des fleurs et petite carte conseil avec l'Enchanted Blossom, ok? Avant de commencer, canalisation des fleurs du jour et dragon fleurs du jour. Petite info, je fais des essais de maquillage, c'est pour ça que je me regarde avec ma... Voilà. Jeudi, non pas jeudi, vendredi, je suis super excitée. Je suis interviewée en direct sur la chaîne ABC Talk TV de Yannick Alain. Hein, si vous connaissez, si vous faites, voilà, si vous regardez un petit peu les podcasts hein, dans le domaine santé, développement personnel, etc. Donc je serai en direct vendredi, vous aurez une petite pensée pour moi. Donc la vidéo sera bientôt en ligne sur la mienne de chaîne du coup. Et cette vidéo marque officiellement, c'est pour ça que je suis hyper touchée, vraiment le lancement officiel de la florologie, de la Voie des Fleurs, ça existe depuis longtemps, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas, la Voie des Fleurs, la Voie du cœur, c'est d'abord la voie des fleurs de Bach. J'ai été hyper, pas choquée, mais j'ai ressorti la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste cet été pour l'écriture de mon livre. Et première page ou deuxième ou troisième, qu'est-ce qu'on voit? À un moment donné, ce qu'il écrit, le verbe du maître éclata en fleurs. Alors, c'est vous dire comment cet appel de la Voie des Fleurs, en fait, a encore pris plus de résonance pour moi. À travers la Voie des Fleurs, c'est tout l'enseignement des lois du vivant, les lois quantiques et vibratoires du vivant qui nous sont enseignées à travers les fleurs de Bach. D'accord? Donc les fleurs de Bach, c'est pas que des petits élixirs, je n'ai pas un qui traîne, voilà. C'est pas que des petits élixirs de réharmonisation des émotions. Oui, mais ça c'est que l'aspect thérapeutique. Avant, et puis c'est presque le dernier quart du processus, parce que avant le côté thérapeutique, il y a surtout le retour à soi, la reconnexion à soi, la compréhension de qui on est et des lois du vivant à travers soi. Et c'est ça la florologie. D'accord? Les enseignements des grandes lois du vivant, des grandes lois quantiques, connectées à Einstein, connectées à la théorie des cordes, connectées à quelque chose finalement qui n'existe pas, qui n'avait pas encore été découvert quand Edouard Bach, le docteur Edouard Bach a découvert les fleurs, mais qui ont été prouvées par les neurosciences depuis. D'accord? Donc tout ça, c'est l'objet de mon livre qui paraîtra à Noël, donc le grand livre des fleurs de Bach, mais pas que, qui paraîtra avec le jeu de cartes associé. Il y aura le jeu de cartes, les cartes médecine des fleurs de Bach associées au livre. On pourra se procurer les deux choses de manière très séparée. Ok? Donc, le livre des fleurs de Bach, les cartes médecine des fleurs de Bach, la florologie, ma formation en ligne Chloris sur tout savoir et aller encore plus loin pour devenir des florologues. Si vous êtes déjà thérapeute, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors, tout ça est en train de naître vraiment, d'accord? Et tout ça, justement, vendredi, pendant cette interview sur ABC Talk TV, je le conçois vraiment comme l'acte, moi, de donner naissance à tous mes bébés, tous mes bébés fleurs, tout ce que je porte déjà, tout ce que j'ai, mais le bonheur, mais l'honneur et cette envie tellement de vous partager, tellement moi, ça m'a permis de pas mourir quand même. À un moment donné, les fleurs, elles m'ont sauvé la vie. Les fleurs ont fait ce que je suis aujourd'hui. Si elles ont fait ça pour moi, elles font ça pour n'importe qui. Et les centaines de personnes que j'ai déjà acceptées, que j'ai accompagnées depuis des années et des années, ça fait 15 ans qu'elles sont avec moi sur le chemin, les fleurs. Il y en a un certain nombre parmi vous qui ont pu, notamment tous mes étudiants de la masterclass et fleurs de Bach, qui ont vécu ce que ça représente. Et vous voyez, c'est marrant parce que la première fleur qui est là, Heather, la guérison de l'enfant intérieur. Il est l'heure, les amis. Il est l'heure parce que de nouvelle lune de septembre, parce que Mercure qui redevient direct. On a tous vécu, en tout cas les travailleurs de lumière, en appel, en gestation, en appel d'éveil ou en phase d'éveil, selon les étapes où vous en êtes.
On a tous revécu, on boucle la boucle, hein, l'ouroboros, alpha et oméga en même temps. On revient sur les trucs les plus lourds de notre passé, possiblement. Prise de conscience, révélation de traumatisme et de blessures d'abus, c'était le gros sujet de cet été. Pour guérir. Et là, on est sur de la guérison, fatigue, énorme fatigue, mais revenir au cœur de soi et arrêter de se laisser disperser ou sortir de soi par ses blessures. Ok? Bon là, vous voyez que c'était même pas mélangé, rien du tout, mais les fleurs nous parlent. Le verbe du maître éclata en fleurs. Le verbe du créateur, le verbe de l'architecte, le verbe de qui vous voulez. Au commencement était le verbe. J'ai juste fait ça. Hop, Star of Bethlehem, guérison. Ok? Donc, plein de belles choses. Tout le monde, vous le sentez que ça redémarre. Ok? Restez centrés. On va partir, on va y aller tout de suite pour la canalisation. Mais s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau. Quand on a pile, on a face. Quand on a du vide, on a du plein. Quand on a de la douleur, on a du plaisir. Quand il y a de l'amour, il y a de la vie. C'est vous qui décidez côté pile ou face. J'ai ça là qui traîne. Une ancienne lyre, une ancienne pièce de... Ah non, ça doit être un truc roumain. Une ancienne pièce de Roumanie qui date de je sais pas quand là. Donc, de quel côté est-ce que vous décidez d'activer votre... Je sais pas qui c'est, on dirait un espèce de tsar. Mais s'il y a un côté qui vous plaît pas, retournez la pièce. Allez chercher le côté, la face cachée de la lune et voyez ce que ça nous dit. Ok, alors. Canalisation, 7 minutes 7. Alors, quand je donne des chiffres, c'est parce que c'est le temps d'enregistrement, mais les chiffres, après, ils correspondent pas forcément, parce que au montage, c'est je coupe des bouts, des choses comme ça, donc voilà. Et avant de commencer aussi, j'oublie de le dire à chaque fois, merci de vous abonner, d'activer la cloche, etc., etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour, encore une fois, plus vous interagissez sur les vidéos, plus l'algorithme de YouTube, il est content, et plus du coup, eh ben, vous me permettez aussi, moi, de faire grandir la chaîne. Et surtout, j'essaye de mettre le décompte dans le petit texte en dessous, sous la vidéo. J'essaye de mettre le décompte du temps. Si vous voulez passer les blablas d'entrée, puis que vous voulez aller directement à, il faudrait que je le dise au début, à la canalisation, et ben, vous appuyez sur le petit plus juste en dessous le titre, vous déployez le texte de description et vous appuyez sur le timing qui vous intéresse. Alors, on y va. C'est parti. Les fleurs. 4 fleurs ce matin, parce qu'il est l'heure d'aller chercher de la stabilité. 4 fleurs. Un message canalisé des fleurs en 4 fleurs. Qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire? S'il vous plaît. Alors, la voix des fleurs en action. Willow. Colère et ressentiment. Water violette, communication. S'ouvrir, sortir de sa grotte. Exprimer ce qu'on a à dire et être surpris de l'impact de notre parole sur autrui. White chestnut, sortir des ruminations du mental. Je vous écrirai les fleurs dans la description. Et au lit, encore une fois, la colère. Bon. Contexte général, wild out, revenir à soi. Alors. Ici, j'ai des personnes. Ce message concerne les personnes qui n'ont pas équilibré l'attention qu'ils portent à l'extérieur et en eux. C'est-à-dire que on a des gens ici qui sont tout le temps, qui savent, hein, vous le savez, vous savez pertinemment bien que c'est dedans et dans le corps que ça se passe. Pourtant, vous êtes en ce moment pris par des excès d'énergie yang dans la tête, avec des ruminations, avec des
mais qu'allais-je donc faire dans cette galère et mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc., etc., etc. D'accord. On a un énorme excès d'énergie yang avec un vide d'énergie yin accordé à soi, un vide de douceur, un vide d'amour accordé à qui l'on est. Et clairement, un vide d'ancrage et d'enracinement, les amis. D'accord. Si vous vous reconnaissez dans cette description, tout ou des morceaux, alors, enfin des morceaux, c'était joli ça, si vous sentez que ça résonne un petit peu en vous, ce descriptif-là, alors vous êtes concerné par la canalisation qui arrive. Ok. Donc, on y va. Je prends un petit coup. Alors. Chère âme, tu te laisses encore illusionner, et c'est normal, par l'apparence et la façade que prennent les événements dans ta vie, dans la matière, dans la manière dont ils se manifestent à toi. Tu viens de traverser une phase extrêmement compliquée, liée à la guérison et surtout à la libération du passé, parce que j'ai Honeysuckle juste derrière. Tu étais jusqu'à maintenant retenu par des liens du passé parce que tu n'avais pas encore atteint le niveau de fréquence vibratoire qui te permettait de faire complètement remonter à la surface les chaînes du passé. Mais dans ton passé, c'est pas que de cette vie, c'est toi en tant qu'âme. Comprends bien que nous te parlons, les fleurs, je sais pas, nous te parlons en tant qu'âme à âme. Quand nous te parlons, nous ne faisons pas référence à qui tu es dans cette terre, dans cette carcasse. Nous parlons à ton âme directement. Et ton âme, qui est pure lumière et pur amour, certes, enchâssée dans ta matière, dans ton corps, mais ton âme ne connaît pas ni passé ni avenir, ni ressentiment ni colère, parce que ton âme, dans la grande conscience de qui elle est, possède cette foi, possède cette compréhension des choses, qu'elle est venue sur Terre traverser un à un tous les points de son programme, afin de faire l'expérience dans ce corps de l'éclosion, de l'ouverture, de la conscientisation, à la reconnexion à qui tu es, dans ton essence même, vibrante et rayonnante. Depuis le Covid, les fréquences vibratoires collectives et les rayons qui descendent sur Terre sont de plus en plus forts, de plus en plus puissants et bombardent l'ego, la matière terrestre, de manière à ce que les carapaces égotiques et les voiles de l'illusion entrent en combustion pour se déchirer et que la réalité des choses puisse apparaître. Tu es en train de vivre ce déchirement-là parce que c'est ta véritable nature qui est en train de se révéler. Mais tu dois passer par les étapes de libération des chaînes que tu t'es mis toi-même aux pieds, aux mains, autour du corps, les poids que tu as mis sur tes épaules, qui sont le résultat de tes anciennes actions.
comprends que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, ce n'est pas du tout lié, aussi injuste que cela semble paraître. Quand tu n'as pas la totalité de la vision. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est à l'échelle de l'âme que les choses s'éclairent. À l'échelle de l'âme, quand ton âme est passée de corps en corps et de vie en vie, tu as fait des choses très belles, tu as fait des choses atroces. Chaque action atroce ou chaque... Atroce, c'est un jugement. Chaque action... Rien n'est gratuit dans l'univers. Rien n'est gratuit. Et tout est comptabilisé. Il n'y a pas une seconde de ton existence en tant qu'âme qui n'ait pas été enregistrée dans une archive et qui comptabilise tes actions, entre guillemets, lumineuses et tes actions liées à l'ombre. C'est le karma. C'est-à-dire, est-ce que tes actions ont généré de l'harmonie et de l'ordre? Est-ce que tes actions ont généré du chaos? Tu traverses. Et tu as traversé particulièrement cet été avec les énormes augmentations de fréquences vibratoires. Allez à la pêche. Ton élévation de fréquence vibratoire a fait remonter les derniers gros boulets de canon des mémoires chaotiques que tu as pu générer toi-même dans d'autres espaces-temps. Et le concept de vie antérieure, il est falsifié puisque tous les plans se déroulent en même temps, c'est-à-dire que dans le même temps que dans cette vie, tu es en train de libérer ces trucs, dans un autre espace-temps, dans une autre vie en même temps, tu es en train de commettre les crimes. Donc, tu génères du chaos et tu règles le chaos en même temps. Tu génères dans d'autres espaces-temps de l'amour et de l'harmonie et tu le reçois sous forme de force aujourd'hui, qui est cette vie, qui est ce moment où j'ai la carte du jugement dans le tarot de Marseille, où les choses sont en train de se juger, les choses sont en train de se mettre en ordre parce que la loi de l'univers, c'est ordre et équilibre. Comprends que tu te trompes de cible quand tu te mets en colère, quand tu éprouves de l'amertume, quand ta blessure d'injustice résonne et s'active tellement qu'elle... tu as l'impression que tu peux avoir de l'acide qui coule à l'intérieur de toi. Et du coup, cet acide te met en colère et tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça. Tu peux pas réfléchir. Ton mental n'a pas accès à ces mémoires et à ces autres plans auxquels tu es connecté en même temps. Donc, arrête de te faire sortir de toi par les pensées ruminantes. La seule chose que tu as à faire, c'est le plus possible dans ta journée, même si c'est que 2 minutes, t'arrêter. Prendre une profonde inspiration, revenir au cœur de toi, dans ton plexus dans ton chakra, dans ton plexus, oui, dans ton cœur. Et créer une image de toi où tu t'aimes. Créer une image de toi, alors ça peut être une photo de toi quand tu étais bébé, ça peut être une image de toi ou un souvenir, une photo que tu aimes bien de toi. Et chaque fois, dans ces moments où tu retournes les yeux sur toi et où tu viens te connecter au cœur de toi, appelle cette image dans ta tête. Et le toi pensant, conscientisons les choses aujourd'hui, envoie plein d'amour, plein de soleil à cette image de toi que tu aimes, que tu as mis dans ton cœur. Et pardonne-toi. Tu sais que les lois de l'univers sont absolument implacables. Tu sais qu'il n'y a pas
Et que dans les films américains, qu'on te fait croire que tu es un élu ou que tu es un des 144 000 ou blablabla. Non. N'importe qui fait le job, n'importe qui envoie de l'amour, n'importe qui demande pardon pour les actions commises, n'importe qui comprend qu'on est ombre et lumière en même temps, puisqu'on est dans la matière. N'importe qui comprend que on en est... nos âmes, elles ont des âges différents aussi, qu'on n'en est pas au même point sur le chemin, et que tous les humains d'aujourd'hui n'ont pas vocation à s'éveiller dans cette vie ou à être des travailleurs de lumière dans cette vie, parce que juste ils ont... toi t'es peut-être un sage et c'est l'heure que tu te réveilles, mais si t'as en face de toi, même si t'as un monsieur de 70 ans qui a une âme qui a 14 ans, à l'échelle de l'âge des âmes, le monsieur de 70 ans il va pas s'éveiller. Mais il vit ce qu'il a à vivre en conscience en lien avec son âme qui a 14 ans. Si toi tu écoutes cette vidéo, ton âme elle a 3 000, 50 000 ans. Sinon tu n'écouterais pas, ça ne résonnerait pas. C'est toujours pareil. L'égrégore de la voix des fleurs, il ne s'applique pas à... Non. Il parle pas à tous les âges d'âme. Il parle aux âges, il parle aux âmes qui ont l'âge d'entrer en résonance avec ce que je dis, avec ce que les fleurs disent. Donc il faut déjà un niveau de maturité d'âme énorme pour être réceptif au message de la voix des fleurs. C'est ok. Et tout est parfait parce que si vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. D'accord? Et là, on vous dit, arrête de mettre de l'attention à ce qui est à l'extérieur de toi, parce que c'est une illusion. Ce qui se trouve à l'extérieur est le reflet d'une facette de toi. C'est pas toi pris dans ton ensemble. Tu es un diamant avec 1000 faces, ou un cristal, ou ce que tu veux. Chacune de tes faces, ça peut être une incarnation, ça peut être un archétype de personnalité, ça peut être une partie de toi, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être ci, ça. Et en tant que différentes vies, connectées à différents plans de ton existence, tu es un être multidimensionnel. Donc arrête de ne chercher, de fonctionner en mode dualité, cause-conséquence, à chaque conséquence une cause ou à chaque cause une conséquence. C'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus multiple. Et tu peux pas avoir une seule réponse par rapport à un événement qui t'arrive. Il y a des énormes choses, il y a des revirements de situation de malade en ce moment. Romy et Julie, je vous embrasse particulièrement. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des trucs qu'on croyait lancés, sérieux, bim, qui explosent en vol. La navette Apollo là, qui explose. Ne soyez pas en colère, ne cherchez pas à trouver une seule réponse par rapport à ça. Parce que les causes sont multiples. Et qu'il est l'heure de délier et de se délivrer des contrats d'âme avec les âmes karmiques, les âmes avec lesquelles il y a du passif, les âmes avec lesquelles on a commis des violences. Aujourd'hui, il est l'heure de regarder en face ces parts d'ombre, les parts les plus sauvages. T'as vu, comme on n'a pas envie, on a envie de se barrer. Hein. Les parts les plus sauvages et accepter de se rendre compte que ce soit dans cette vie, dans les autres, évidemment, on a tous des blessures d'amour, on a tous des blessures relationnelles, mais nous aussi, à un moment ou à un autre, on a cherché à poser une emprise sur quelqu'un, à posséder quelqu'un. Voilà, c'est ça. Le crime absolu au regard des lois de l'univers, c'est vouloir posséder l'autre. On paye aujourd'hui, on dépasse aujourd'hui, on défait les nœuds et on est très en colère. On est très en colère. Il y a quelque chose qui est très en colère parce que notre mental nous raconte « Regarde comment tu t'es fait avoir !» Et notre mental, il nous éloigne de « Regarde comment tu as essayé d'avoir les autres » ou « Comment tu l'as réalisé dans d'autres espaces-temps »
Comprenez que vous êtes victime et bourreau en même temps. Si vous êtes victime, vous êtes bourreau. Et vous êtes sauveur. Alors, cessez de vous affliger. Revenez dans vos pieds. Et dans vos visualisations, dans vos méditations, ancrez-vous au sol. Faites redescendre les énergies, les trop-pleins d'énergie que vous avez dans la tête, là, qui vous rendent dingue, pour redescendre à travers le plexus. J'ai bien choisi le... Hop là. Vous voyez? Faites rayonner la lumière de votre cœur et envoyez ça dans les pieds, au centre de la terre. Mettez-vous le M de moi. C'est là. En fait, c'est trop drôle parce que c'est exactement, vous avez vu, c'est la même chose. Le M de moi qui arrive sur votre plexus. Hop. Mettez-vous au centre. Mettez-vous debout, face à un arbre, face à la nature, face à je sais pas quoi. Faites gonfler, gonfler, gonfler. Venez. Ouais, c'est vraiment ça. Faites gonfler une bulle d'amour, un truc de malade. En mode, tu sais, comme dans les dessins animés, dans les mangas. Là, j'ai un manga. Donc, imaginez que vous êtes je sais pas qui, en mode manga. Trouvez-vous un truc de manga. Faites gonfler une bulle d'amour. Comme ça. Et imaginez, faites-la descendre dans vos pieds et imaginez que vous envoyez ça au cœur de la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre. Dans la terre-mère, la terre qui vous porte aujourd'hui, mais qui vous a porté des tas d'autres fois, qu'il est nécessaire d'envoyer votre bulle d'amour pour sortir de votre grotte. Ces deux-là nous parlent de sortir de sa grotte. Les deux nous parlent d'eau. Water Violet, Rock Water. Les deux nous parlent de sortir de l'illusion et d'exprimer la réalité de qui on est. Oui, ben oui, j'ai été une saloperie. Oui, j'ai fait du mal. Oui, j'ai essayé d'enchaîner les gens que j'aimais. Oui, j'ai voulu tirer du profit. Oui, forcément, il y a évidemment des vies où j'ai tué, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai falsifié, j'ai violé. Avez-vous libéré? Et avez-vous réparé à l'échelle de la Terre en conscience? Il ne s'agit pas de se fustiger, il ne s'agit pas de culpabiliser. Hein. Ça fait partie du parcours de l'âme, c'est normal. Mais, si tu veux aller chercher la lumière, trouve l'ombre. Si tu veux trouver l'expression de soi, cherche le silence. Si tu veux trouver la paix du cœur, libère ta colère. Si tu veux trouver ton avenir, dépasse le passé. Si tu veux comprendre la direction de ton parcours dans cette vie, retrouver ton centre, ton immanence, ton impermanence. Perds-toi. Perds ton chemin. Si tu veux trouver la paix du mental, traverse le chaos du mental inférieur. Et si tu veux trouver la conscientisation de la responsabilité que tu as dans les événements qui te traversent, joue la victime, El Calimero. Car quand tu vas d'un extrême, tout est cercle, tout se rejoint. Et tu finis toujours par arriver à l'extrême opposé. Alors, continue d'avancer. Ne recule pas. Tu sais pas ce que le chemin... ouais. Le chemin, de toute façon, tu le découvres en même temps. Mais il est l'heure de sortir de l'isolement, il est l'heure de sortir de la solitude. Et il est l'heure d'apprendre à recevoir l'aide de l'extérieur, y compris des hauts plans, des hautes sphères. Il est l'heure de demander de l'aide. Il est l'heure de dépasser son ego aussi. Parce que, non, je vais me débrouiller toute seule, je vais pas y arriver, ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller, je vais faire. Ouais, non. Permets aux gens qui t'aiment de te tendre la main
et accepte de recevoir. T'es un guerrier, t'es une guerrière, tu sais donner. Est-ce que tu sais recevoir? C'est l'heure des grandes remises à l'équilibre des choses et ça passe par donner et recevoir. Alors, permets aux autres de te donner. Demande pardon à la terre pour toutes les saloperies de mémoire que tu as foutues dedans. Reviens sur toi. Parce que quand tu libères de la terre les mémoires de tes actions chaotiques du passé, c'est la totalité de la population à la surface qui s'en met. Il est l'heure d'effacer tes dettes et de retrouver l'innocence de ton cœur. Ça passe par l'effacement des dettes. Alors fais le job. Amen. Et suis ton inspiration, tu es guidé. C'est beau, hein? Rouge, il est l'heure d'évacuer ce qui est saignant. Et bleu, chakra de la gorge, il est l'heure de demander pardon. Il est l'heure d'écouter la voix des fleurs et la communication de ton âme qui se manifeste. Là aussi, on a un peu du bleu. Écoute. Relis le début des tables d'Hermès Trismégiste. Hein. Le verbe du maître éclata en fleurs. Amen. 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 À très vite dans la voie des fleurs.